La santé. On en parle beaucoup, mais savons-nous vraiment ce que c'est et la juste place à lui donner? Nous retrouvons Antoine qui nous en parle à l'instant. Bonjour Antoine, bienvenue. Salut Geneviève. Alors, le sujet de l'heure, la santé. Qu'as-tu à nous en dire? Ben oui, je me disais qu'on n'en parle pas beaucoup ces temps-ci de la santé, pourquoi pas aborder le sujet. Sérieusement, j'avais envie de proposer à tout le monde un regard peut-être un peu différent sur la santé. On en parle évidemment beaucoup, hein, mais est-ce qu'on sait c'est quoi? Est-ce que, je ne sais pas, toi par exemple, est-ce que tu es capable de définir c'est quoi la santé? On a tout un peu notre petite définition. Bon, je fais mes recherches, hein, comme on dit, je suis allé dans Larousse. Et ça dit que c'est l'état de bon fonctionnement d'un organisme. Hein. Si on va un peu plus loin, si on va voir à l'Organisation mondiale de la santé, qui a réussi à trouver une définition qui conviendrait à l'ensemble de la planète, finalement, là, on dit que ce n'est pas seulement une absence de maladie, la santé, mais c'est aussi un état de bien-être physique et psychologique et social aussi. Donc, c'est assez global, hein? C'est plus complet. Cela dit, c'est à se demander, c'est tellement complet que c'est à se demander s'il y a quelqu'un autour de nous qui est en santé. Hein? Un état complet de bien-être physique, psychologique et social, ça commence à faire beaucoup de cases à cocher. Alors, ça devient quand même, ça peut devenir exigeant. Ça peut devenir exigeant aussi pour l'État, hein, parce on demande beaucoup à l'État. Évidemment, on investit beaucoup comme citoyen dans la santé. C'est plus de la moitié du budget national qui va dans la santé, on le sait bien. Alors, on pense qu'on est en droit d'exiger que l'État garantisse la santé des citoyens. Et ça va même jusqu'à, on pousse un peu plus loin là, la réflexion. Il y a un philosophe, Olivier Rey, qui disait dernièrement, on en vient presque à vivre chaque décès comme un échec du système de santé. Et là, vous voyez où je veux en venir, ça devient un peu pervers, hein, dans le sens de... On en vient à avoir une conception de la santé ou de ce que devrait être la santé qui fait fausse route, en quelque sorte. Et ce que j'avais envie de voir ensemble, c'est est-ce que la santé, finalement, c'est un bien? Oui, évidemment, c'est un bien, mais quelle sorte de bien que c'est? Et c'est un bien, je pense qu'il ne faut jamais oublier de subordonner à une finalité qui est juste, qui est bonne. La santé n'est pas une finalité en soi. La santé pour la santé. C'est pas le but de la vie. Hein. On peut rechercher la santé, c'est important, mais la santé pour quelque chose d'autre, pour quelque chose de plus grand. Et je pense que comme chrétien, on a plusieurs pistes, plusieurs indices intéressants. À l'inverse aussi, il ne faut pas mépriser... On y reviendra à ces pistes-là, hein, inquiète-toi pas. Alors, la santé, c'est important de la subordonner à un bien plus grand, à une finalité plus grande. Bien, comme chrétien, évidemment, on a quelques pistes. Une des plus grandes, c'est la charité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps une fois qu'il est en santé? On peut continuer de passer des heures au gym ou chez notre nutritionniste pour bien manger, pour garder, conserver à tout prix. Oui, c'est ça. Puis là, ça nous cause d'autres problèmes de santé, d'être si anxieux pour notre santé. Mais on peut aussi, donc c'est ça, on peut tout investir là-dedans, tout mettre nos œufs dans ce panier-là. Et finalement, tout ce temps-là qu'on consacre à notre corps, à notre santé, on ne le passe pas à faire une brassée de foncé comme notre chérie nous a demandé, ou à prendre du temps avec ceux qui nous sont chers. En vue du bien commun. En vue du bien commun, en vue du bien de nos proches aussi. Alors, la santé, finalement, il faut la subordonner à un bien plus grand. Il ne faut pas non plus verser dans l'autre extrême qui serait de mépriser notre corps. Et ça, je pense que toute la révélation nous informe beaucoup là-dessus. Commençons par l'incarnation. C'est la preuve suprême que Dieu ne méprise pas le corps. Il s'est fait chair en Jésus-Christ. Et plus encore, si on va jusqu'à la résurrection, l'autre grand mystère de la foi chrétienne, Dieu nous dit à travers la résurrection de la chair que le corps est fait pour la gloire. Hein? Et ça, c'est toute une information pour nous. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas mépriser ce corps-là. Mais en vue de quoi? Je le répète, ce corps-là, il est fait pour être donné aux autres et pas pour être préservé, pour être conservé pour soi. Et c'est ça le grand paradoxe de notre époque, c'est de mettre autant
d'investissement, de temps, de précaution, de soins à notre santé, sans trop savoir quoi en faire de cette santé-là en bout de ligne, dans quel but. Alors, c'est un peu là où je voulais en venir aujourd'hui. Oui, donc, conserver une santé, oui, mais dans le but de s'offrir. Hein. C'est comme le double mouvement de recevoir et de donner. Je ne peux pas juste recevoir pour recevoir, sinon j'explose. C'est dans le but de donner et de se donner. Exactement. Alors, ce corps-là qu'on a reçu, c'est un don, c'est un cadeau, mais on peut, d'une part, le conserver jalousement et ne pas le redonner ensuite, ou bien, à l'inverse, s'offrir aux autres. Évidemment, pour pouvoir s'offrir, une bonne santé, c'est un atout. Hein? C'est vraiment un atout. Plus on est en santé, plus on peut faire des actes de charité, faire des actes de justice, prendre du temps pour nos proches, prendre du temps pour des actes de charité, de justice. Ce corps-là, il peut nous servir aussi à évangéliser. Et ça, c'est important de le souligner. Le corps, même malade, peut faire tous ces actes-là. La santé permet d'aller peut-être un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus fort. Mais bon, Saint Paul évangélisait de sa prison. Il y a des malades, je suis certain que vous en connaissez, qui, de leur lit d'hôpital, sont un rayonnement de l'amour de Dieu pour leurs proches. Alors, il faut toujours subordonner, je le répète, la santé à un bien plus grand. Cette santé-là, elle nous sert, elle doit être orientée toute vers le royaume. Et comme ça, on évite de l'idolâtrer et de la mettre sur un autel et de lui faire toutes sortes de sacrifices. Oui, merci Antoine. C'est important de se le rappeler aussi parce que la santé n'étant pas un but en soi, ça fait que toute personne, malade ou en santé, a pleinement sa dignité et sa Complètement. valeur. Complètement, tu as bien raison, Geneviève. Donc, un grand merci. On met ça dans notre bagage intérieur pour continuer notre beau chemin à travers les méandres de la vie, de la santé et parfois des petites maladies aussi. Donc, un grand merci, Antoine. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.